Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. J'ai avec moi donc le journal des rêves et aussi mon bullet journal dans lequel je fais un suivi du sommeil et des rêves. Je note une phrase en bref quand je me souviens de mes rêves et à la fin du mois, j'ai identifié 5 thèmes principaux. Jusqu'à présent, dans ce journal que je n'ai pas complètement rempli, je faisais une page par rêve et c'était très intéressant, mais c'était aussi trop. Et donc maintenant, je fais d'une manière un petit peu différente. Si il y a un rêve qui a été vraiment très intense, je vais faire une page, mais sinon, je note simplement les phrases dans mon bullet journal et ensuite je vois ce que j'en fais. Ce que j'aime bien faire, ceci dit, pour des rêves en particulier, c'est faire des collages. Donc là, c'était un rêve que j'avais fait en janvier, qui était très rigolo. Les nains chamans exorcisent le mal et soignent les blessures et ramènent une femme à la vie. Bon, voilà. Donc ce que j'aime bien aussi dans ce journal des rêves, c'est faire une page du soir où je note toutes les choses dont je veux me débarrasser, je recouvre de peinture et le lendemain ou un autre jour, je viens faire un collage avec des mots comme par exemple voyage intersidéral dans les archives sacrées. Ça ressemble un petit peu aux archives akashiques. Et voilà. Donc c'est pas un journal qui est particulièrement esthétique comme vous pouvez le voir, mais que je trouve malgré tout quand même très intéressant en termes de digestion en fait, de digestion des rêves. Donc là, ce 12 février, j'avais fait un rêve où il y avait des arcs-en-ciel, une usine polluante et donc j'en ai fait une page que je trouve vraiment chouette et puis le processus en lui-même était intéressant. Donc voilà, si vous avez besoin de lâcher en termes de perfectionnisme et de vous dire que vous devez faire des pages qui sont toujours esthétiques et belles, j'espère que cette vidéo vous montrera que c'est pas grave de faire des pages moches et que le principal c'est le processus. Donc là je vais faire une page pour en fait analyser c'est un grand mot, mais pour décortiquer les symboles, les thèmes principaux que j'ai identifiés pour février. Donc j'en ai identifié 5. Donc il y avait le bateau, l'avion. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La musique. J'en ai 3 là, mais ça va venir, je m'en souviens plus. Ah oui, les bagages. Et il y en avait encore un autre que j'arrive pas à retrouver là, mais on va le voir au fil de la vidéo. Donc là, j'ai juste commencé par faire un fond. J'ai étalé de la peinture avec une carte de crédit. Mon idée, c'était de faire une espèce de ciel de nuit avec plein d'étoiles. Donc évidemment, je vais faire des gouttelettes avec du gesso. J'en fais plein, au point que je n'arrive plus à m'arrêter. Et de toute façon, il faut en faire beaucoup parce qu'après le gesso, ça sèche et c'est plus aussi pétant que quand c'est pas sec. Et puis, je viens ajouter un petit peu de peinture en spray, juste pour ajouter un petit peu de couleur. Mais c'est pareil, quand ça va sécher, ça va être très atténué. Ça va juste colorer un tout petit peu les gouttelettes blanches. J'attends que ça sèche et maintenant, je vais m'occuper des symboles. Et je voulais que tout rentre sur une page et donc je me suis dit que j'allais faire des dépliants. Donc j'ai pris 5 papiers de couleurs différentes juste parce que j'avais des papiers qui traînaient et que j'avais l'impression de ne pas les utiliser assez. Je les ai pliés et je vais faire des dessins. Donc là, un avion qui est très approximatif mais c'est pas grave. Et je vais le découper de manière à ce que ça fasse un dépliant dans la forme du symbole. Donc il faut garder un endroit où ça reste attaché. Donc voilà, j'ai un avion, là je vais dessiner
une valise, et encore une fois, très schématique, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, des notes de musique pour symboliser la musique. Alors, le 4e symbole, voilà. C'était les pays étrangers. J'ai beaucoup rêvé que j'allais dans des endroits inconnus, dans des pays inconnus, notamment la Norvège. Alors, c'est un pays que je connais, mais aussi la Chine. Enfin, il y avait beaucoup... Voilà, c'était beaucoup l'inconnu, explorer le monde. Et enfin, le bateau. Et donc, comme vous voyez, j'ai fait plusieurs essais avant de faire un bateau qui me convenait. Et maintenant, je vais faire un exercice. Alors, encore une fois, le terme exercice. Je vais faire un truc qui est en fait juste de l'association d'idées. J'avais proposé ça dans un déclencheur du calendrier de l'après du mois de février, c'est-à-dire que vous posez un mot sur le papier et ensuite vous notez tous les mots qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure. Et ça, j'adore. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet de créer plein d'associations d'idées et d'aller fouiller tout ce qu'on associe avec un symbole, un mot en particulier. Et des fois, ça peut être vraiment révélateur de certaines choses qu'on n'imaginait pas. Et j'écris, alors au début, j'ai écrit dans le sens de l'écriture normale. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit que écrire dans la forme du symbole, c'était aussi intéressant de tourner le symbole et donc d'avoir d'autres perspectives. Donc voilà. Maintenant que j'ai tout ça, je vais écrire sur le premier volet de mes dépliants la substantifique moelle de mes associations d'idées. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc par exemple pour le bateau, j'y pensais pas du tout, mais le bateau ça représente pour moi la matrice, la sécurité et le soin. Je n'y pensais pas du tout. Le bagage, enfin les valises, j'ai écrit des secrets lourds à porter. C'est pareil, c'est quelque chose... Bon. Le monde, courage de vivre. La musique, souffle de vie et vitalité et vibration. Et l'avion, libération et changement. Et vraiment, ça fait sens pour moi parce que c'est... Il y a bien sûr le sens collectif qui est associé au symbole, et c'est intéressant, mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'aller chercher ce que vraiment ça veut dire pour nous. Et encore une fois, c'est pas parce que j'ai mis ces mots-là aujourd'hui que ça va être tout le temps comme ça. Je pense que si je refaisais cet exercice dans 6 mois, il y aurait bien sûr d'autres associations d'idées et d'autres conclusions qui arriveraient, mais l'important c'est là, maintenant, à l'instant T. Donc maintenant que j'ai tout ça, je colle mes symboles de manière à ce que ça raconte quelque chose. Donc je suis partie bien sûr du secret qui est lourd, qui pèse, donc je l'ai mis en bas à gauche, et puis l'idée c'est qu'il y ait une progression avec les autres symboles. Et donc c'est le monde qui clôt un peu qui clôt ou même qui ouvre sur autre chose sur la page de gauche, de droite, je suis pas latéralisée, je ne sais pas, donc sur la page de droite. Et puis ensuite, j'ai fait une petite récolte d'images avec toutes les idées que j'avais en tête pour venir encore une fois décorer la page, mais aussi associer les images parce qu'il y avait quand même beaucoup de mots et je trouve que c'est important de revenir aux symboles, de revenir aux images pour boucler la boucle. Et donc j'ai trouvé ces images dans un livre que j'ai trouvé complètement par hasard dans la forêt. C'était un livre sur les météores. Donc en fait c'était sur les temples et les églises orthodoxes en Grèce. Et donc il y avait ces icônes. Donc là c'est une vierge en lamentation et puis là-haut à droite c'est l'archange Michael et ça me parlait bien. J'ai cette petite illustration de l'ermite et je trouve que ça
Voilà, on commence l'histoire avec l'ermite qui veut rester dans son trou, ça c'est clairement moi, et qui petit à petit sort de sa chrysalide pour aller explorer le monde. Et voilà, donc j'ai un mix d'images que j'ai sélectionnées et que je mets à disposition dans le calendrier de l'après sur Patreon. J'ai aussi des petites illustrations que j'ai faites. Et puis voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce processus. Il me faut juste une phrase de conclusion et donc je vais écrire sur ce papier noir donc la date et puis la phrase « L'ermite sort de sa chrysalide et part à la découverte du monde ». Et c'est très approprié à ce mois de février qui m'a obligée à sortir de ma fichue zone de confort. Je n'en peux plus d'entendre cette phrase parce que j'ai l'impression que je passe mon temps à faire ça. Mais voilà. Et du coup, ça m'a fait vraiment du bien de faire ce processus et puis d'avoir une espèce de visualisation de ce qui se passe dans ma tête la nuit. Et donc, je ne sais pas si je referai exactement le même processus en mars, à la fin du mois de mars, avec tous mes symboles. Ce que je sais, c'est que je vais faire une page avec les symboles, mais ça ne sera pas forcément le même déroulé en termes de processus créatif. Et puis, évidemment, il n'y a jamais assez d'étoiles, donc je rajoute des étoiles avec un marqueur doré. Et cette fois-ci, on arrive au terme du processus. Donc j'espère que ça vous donnera des idées pour non seulement digérer vos rêves, mais aussi, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous pouvez prendre des thèmes qui reviennent, qui sont récurrents dans votre vie actuellement et faire ce même processus d'association d'idées et aller fouiller pour voir ce que ça dit vraiment en profondeur. Et je vous assure qu'il y a des belles révélations à la clé. Et après, faites confiance que ces révélations vont infuser et il n'y a rien besoin de faire après concrètement dans sa vie. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place je ne sais pas quelle routine pour... ça va... Voilà, les choses vont se dérouler pour le mieux. Merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.